Dans cette vidéo, on va voir les différents types de freins, le frein V-brake ou le frein à disque mécanique, comment les démonter, les remonter et les régler. Dans la première partie, on va voir comment démonter, monter et régler le frein V-brake. Donc le frein V-brake, c'est celui-ci avec les patins et les deux étriers de frein, le câble qui fait le levier et le levier de frein. Donc dès qu'on appuie sur le levier de frein, ça tire sur le câble qui est dans la gaine et ça tire sur le levier et qui rapproche les patins sur la roue, qui fait freiner la roue. Donc on va voir comment démonter le frein. Donc, avec une clé Allen de 5, parfois c'est une clé plate de 10, on va venir déconnecter le câble. On peut retirer le soufflet, on le retire de l'étrier. Donc pour démonter les étriers, c'est très simple. On va venir desserrer les deux vis qui sont ici. Donc toujours avec la clé Allen de 5. On peut maintenant retirer les deux étriers, donc on tire comme ça fort jusqu'à que ça sorte. On déconnecte ça. On peut également déconnecter le câble, donc pour le câble on met bien les deux où il y a le trait tire. Des fois c'est par le haut, des fois c'est par le bas. Donc là on a tout démonté. On va voir comment on démonte les patins. Pour les patins on a une petite vis. Donc on dévisse toujours avec la clé Allen de 5. Là, on retient bien l'ordre des rondelles pour la réinstallation. Donc ça change en fonction de l'étrier, de la marque de l'étrier. Donc là, on peut changer, mettre un nouveau patin neuf. Donc là, on va le remonter. De ce côté, on remet les rondelles. On remet la vis de maintien. Alors on ne serre pas trop fort, on fera ça au réglage à la fin. Donc on va remonter maintenant les étriers sur la fourche. Donc ici on a un trou, on insère. Là il y a le patin qui bloque. On va décaler, on va desserrer un petit peu le patin. Pareil de l'autre côté. On remet les vis de maintien des étriers. Et on va serrer à fond avec la clé Allen de 5.
On va remettre le câble. Donc la boule, parfois c'est en haut, parfois c'est en bas. Dans ce cas-là, elle est en bas. On repose le câble. Et on va revisser à fond la molette. On le reconnecte. Maintenant, on va régler les patins. Donc pour les patins, on les pose face à la jante. Que ce soit bien sur la partie de bande de freinage de la jante. On maintient et on va venir resserrer. Donc on serre fort. On fait pareil de l'autre côté. On remet le soufflet et maintenant on va venir reconnecter le câble. On dévisse ici, on reconnecte. Alors on serre pas très fort au début, juste un petit peu. On connecte. Donc maintenant on voit qu'il y a de l'espace, donc ce qu'on va faire, on va desserrer un petit peu le câble et le tendre un peu plus. On a encore de la marge, donc ce qu'on va faire, on va continuer encore à le rapprocher. On teste, on appuie, les deux étriers bougent correctement. Si dans ce cas-là, la roue est légèrement voilée, il faudra la dévoiler. Donc on voit que la roue va de droite à gauche et frotte sur ce patin. Pour dévoiler la roue, on va utiliser une clé à rayon. Donc on repère la zone où la roue est voilée. Dans ce cas-là, c'est ici parce que ça freine. Donc en fait c'est sur ce patin. Donc on repère la zone. Et on va vouloir, comme ça touche à gauche, on va vouloir décaler à droite. Donc pour décaler à droite, il faut soit serrer les rayons qui sont à droite, soit desserrer les rayons qui sont à gauche. Donc là, pour le moment, on va serrer les rayons à droite. Donc on va faire par deux rayons. Et on va venir tester. Donc là ça frotte plus, c'est très bien. Maintenant on a un voile de l'autre côté. On repère la zone. Et on fait le contraire.
On teste. On continue un petit peu. Et là on teste le frein. La roue tourne librement et la course est correcte. La course du levier de frein est correcte. On peut également jouer avec les deux petites vis de chaque côté du l'étrier. Donc quand on visse sur la vis, quand je visse, ça va écarter l'étrier de la jante. Quand je dévisse, ça va rapprocher l'étrier de la jante et donc le patin sur la jante. Donc pour affiner le réglage, parfois on va jouer sur le serrage de ces vis. On peut également rapprocher un petit peu les patins sans toucher au câble en dévissant la molette qui est en haut à côté du levier de frein. Donc plus je dévisse, plus je vais rapprocher les patins. Ça permet d'affiner le réglage et d'avoir une course plus correcte. On a vu l'installation des freins V-brake. Maintenant on va voir sur la deuxième partie le frein à disque mécanique. Le freinage ne se fait pas sur la jante mais sur le disque lui-même. Le disque lui il sera freiné par des plaquettes. C'est comme des patins mais là c'est des plaquettes. Donc c'est le même principe, on a un étrier avec un câble et un levier, pareil un levier de frein en haut. Donc quand j'appuie sur le levier, ça tire le câble, qui tire le levier de l'étrier, qui fait rapprocher les plaquettes, qui touchent le disque et qui font freiner la roue. Donc l'avantage sur ce frein à disque, c'est que même si la roue est voilée, on peut quand même faire le réglage parce que le freinage se fait sur le disque et non sur la roue. Donc on va voir le démontage du frein à disque mécanique. Donc pour démonter l'étrier, on va commencer toujours par déconnecter le câble avec la clé Allen de 5 mm toujours. Donc pour démonter l'étrier, donc on a une vis en haut, une vis en bas. On va les desserrer. Donc, le réglage sur le frein, la roue avant ou la roue arrière est le même. Ça change rien. Comme sur le frein patin, non plus ça change rien. Donc là, on a l'étrier qui est libre. Là, on voit les plaquettes. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est le support de l'étrier qui est fixé sur la fourche pour que l'étrier se fixe dessus. Donc, on va aussi le démonter. Alors parfois il y a une rondelle, parfois il n'y en a pas. C'est pas obligatoire qu'il y en a une. Donc maintenant on va démonter le disque de frein. Donc pour ça il faut retirer la roue avant. Là c'est une attache rapide.
Donc il suffit juste d'ouvrir et de desserrer l'écrou de l'autre côté. Des fois c'est avec des écrous, donc avec une clé palade de 15 mm, on dévisse les écrous de chaque côté. On retire la roue. Et là on a le disque de frein qui est vissé avec 6 vis. Alors parfois c'est des vis Torx T25 et parfois c'est des clés Allen 4. Donc là c'est des clés Allen 4 mm. On peut également utiliser une visseuse. Donc là on a le frein à disque. On va voir maintenant comment démonter les plaquettes s'il faut les changer. Donc pour ça on a besoin d'une pince. Alors parfois on aura besoin d'une clé Allen, ça dépend de la fixation avec laquelle sont fixées les plaquettes. Donc là dans ce cas là c'est une pince. Donc là vous voyez vous avez une goupille. Donc avec la pince qu'on va faire, on va tordre pour que ça soit droit et la goupille puisse s'enlever. Et du coup on appuie et les plaquettes sortent toutes seules. Donc là on a les plaquettes, on a leur référence ici pour les changer. Là on a le ressort. Donc on va voir maintenant comment on remonte les plaquettes. Donc on met le ressort. On pose la deuxième plaquette dessus. C'est bien mis. Donc on les rentre. Et on remet la goupille. Alors le système de goupille ça change en fonction des étriers. On va voir un autre étrier ou c'est une autre sorte de goupille. Donc on remet la goupille et on tord. Et voilà, donc maintenant les plaquettes sont bloquées. Sur cet étrier de frein, la goupille c'est une vis qui se dévisse à l'aide d'une clé Allen de 3 mm. Donc on dévisse. Et là on a les plaquettes. Donc on retire le support de l'étrier et on pourra retirer les plaquettes. Donc on remet les plaquettes et on remet la vis. Pour le remontage du disque de frein, donc toujours les écritures qu'il y a sur le disque vers l'extérieur du vélo. Donc vers l'extérieur de la roue, comme ça. On va remettre les vis. Donc avec cette fois-ci, sur cette roue là, c'est une clé Torx de T25. Donc on serre un petit peu, on met toutes les vis.
il y a un ordre de serrage pour le frein disque. Donc d'abord, donc il faut faire ce schéma-là. Tac. Une étoile. Donc on commence par exemple en haut. On va serrer. On va sauter une vis, on va aller sur celle-ci. Donc on ne serre pas à fond encore. On saute une autre vis. On fait celle-ci. Ensuite, on va sauter ces deux vis là. Celle-ci est déjà vissée, celle-ci pas encore. Donc, on va sur celle-ci. On va sur celle-ci, on va sauter l'autre qui est déjà vissée. Et on finit, on va sauter celle-ci, on va les sauter. Et là maintenant on va commencer à serrer à fond et à chaque fois on saute une vis. Voilà, on a remonté le disque de frein. On va remonter le support d'étrier. Sur le support, vous avez une information. Donc là, c'est pour dire que le support est compatible avec un disque de frein de 160 ou 140 mm. Quand on remonte, toujours le chiffre le plus haut en haut. Donc, on monte comme ça. S'il y avait les rondelles au départ, on remet les rondelles. Là, on va serrer à fond les deux, en haut et en bas. Voilà, très bien. Maintenant, on va remettre la roue. Donc, on centre bien la roue. Si on peut la mettre, le vélo à l'envers, c'est encore mieux, pour être sûr que c'est mieux centré. On serre l'écrou de l'autre côté en maintenant l'attache rapide dans la main. On centre et on serre fortement. Donc maintenant on va remettre l'étrier de frein. Donc entre les plaquettes de disque. Et on va remettre les deux vis de fixation.
Alors on va pas serrer complètement ces vis parce qu'elles vont nous permettre de faire le réglage de l'étrier. Donc on va juste les serrer de sorte que ça tienne. On serre, mais après on va desserrer un tout petit peu pour que ça soit mobile, pour que l'étrier soit mobile. Voilà, on serre, on desserre un tout petit peu pour que ça soit mobile. Donc maintenant on va passer au réglage de l'étrier de frein. Donc le but sera de faire en sorte que l'étrier que les plaquettes qui sont dans l'étrier soient parallèles au disque, en rapprochant le plus possible la plaquette de gauche et celle de droite pour que la course sur le levier soit correcte et que ça frotte pas trop ou que ça frotte pas du tout le disque. Donc pour faire ça, on peut rapprocher et écarter les deux plaquettes, celle de droite et celle de gauche. Celle de gauche se fait à l'aide de ce levier. Ensuite, on va coincer le câble avec la clé Allen. Ça va rapprocher ou écarter. Donc plus on lève, plus ça rapproche vers le disque. Plus on descend, plus ça écarte. Et la vis qui est de ce côté-là, toujours avec la clé Allen de 5, quand on visse dans le sens des aiguilles d'une montre, ça rapproche la plaquette vers le disque. Et quand je dévisse, ça écarte la plaquette du disque. Donc pour faire le réglage, ce qu'on va faire, on va déconnecter le câble. On va serrer la vis le plus qu'on peut sans forcer. Donc là je peux pas plus. Et ensuite je vais tourner 2-3 tours. Je vais serrer ici le câble à fond. Donc je ne peux pas le monter plus que ça. Je serre la vis. Je vais attraper pour que l'étrier soit parallèle au disque. Donc je vais appuyer sur le levier de frein. Donc je reste appuyé dessus. Et en restant appuyé, je vais venir serrer les deux vis, celle en haut, celle en bas qu'on a laissé un petit peu mou. Donc un peu en haut, un peu en bas, en restant toujours appuyé sur le levier de frein. Je serre les vis, c'est bon. Donc une fois que c'est serré, je lâche le levier de frein. J'observe où ça frotte, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. Quand j'ai un doute, parce qu'on ne voit pas très bien, donc je peux desserrer la vis de l'autre côté. Je refais tourner, je regarde. Donc là on voit que ça touche vers la droite, donc c'est vers ici. Donc je vais venir desserrer un petit peu pour faire revenir la plaquette vers moi pour que ça frotte un peu moins. Donc légèrement je desserre, je revisse, je reteste. Donc là ça frotte pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de rapprocher le plus possible la plaquette de ce côté avec cette vis sans que ça frotte. Donc là ça frotte pas, je vais faire un tour, je teste, ça frotte pas, je continue. Je fais un tour, je teste, ça frotte pas, je continue. Là ça frotte, donc je vais desserrer. Et je m'arrête là pour cette vis. Maintenant je vais tester la course du levier de frein. Donc si c'est correct, on a fini avec le réglage. Si je veux que ça soit qu'il y a moins de mou, alors on va jouer avec le câble directement. Donc pour le câble, je vois que j'ai encore un peu de marge. Donc il y a deux possibilités. Soit je desserre et je retends le câble, soit avec la molette ici, en desserrant, ça va tendre le câble. Et ça va rapprocher la plaquette. Et le câble se lève un peu quand je dévisse. Je teste. Ça frotte pas, j'appuie. Si ma course est bonne, c'est bon. Sinon, si je veux que ce soit encore plus dur, je continue. Donc, je veux que ce soit un peu plus dur. Je vais desserrer. Vous voyez que ça lève le levier. Donc cet écrou-là permet de stabiliser. Donc, la course est correcte. Bon, ça frotte un petit peu. Donc, mais ça frotte pas continu. Donc là, c'est que le disque est légèrement voilé, on peut le dévoiler. Mais on peut aussi
réduire un petit peu la course parce qu'elle est quand même correcte et avoir le frein qui ne frotte pas. Donc maintenant, si on veut dévoiler le disque, alors ce qu'il faut faire, donc on va repérer la zone où ça frotte. Je sais d'abord quel côté où ça frotte. Donc là, c'est le côté vers ce câble. Je repère l'endroit où ça frotte. Donc si ça frotte en continu, c'est que mon câble est trop serré. S'il y a par à coup comme ça, donc la zone où ça frotte, ici, je repère. Et avec un outil, je vais venir dévoiler le disque. Donc là, on va dévoiler la roue avec un dévoileur de disque. Dévoiler le disque avec un dévoileur de disque. Donc j'ai repéré la zone, c'est ici. Ça frotte de ce côté. Donc ce que je vais faire, je rentre l'outil. Et je vais pousser légèrement le disque du côté opposé. Légèrement. Et je teste. Et je vois si ça continue, je refais la même manipulation. Donc là on a résolu un voile, mais il y a encore un autre. Donc je cherche le voile. Là il y a du bruit. Je sais que c'est de ce côté que c'est voilé. Donc je fais de l'autre côté. Je teste. Et là il n'y a plus de voile. Si ça continue, on refait la même opération. Donc on met la roue droite, parce que des fois, quand la roue est tournée, ça tend sur le câble. Et du coup, on croit que c'est volé, mais en fait, c'est pas volé.